Bonjour à tous et bienvenue, vous êtes sur Victoire Live. Nous sommes vraiment très contents de vous recevoir en ce samedi 30 novembre et nous avons comme invité le frère Brunel. Bonjour frère. Bonjour David, Oui, très bonjour. content de te recevoir sur le plateau, hein. Je suis très content de même aussi. Oui, Bonjour à Victoire Live, à tous ceux qui nous suivent en direct. amen. Nous sommes en direct sur Facebook Live. Et alors, ça va faire pas très longtemps qu'on se connaît, frère Brunel, Effectivement, ouais. voilà. Et on se rend compte que la connexion est bien passée, non? Franchement, c'est vraiment, je pense, une connexion divine Oui, qui vient du Saint-Esprit parce que il y a des rencontres qu'on fait dans la vie oui. et quand on s'est rencontrés tout de suite, en fait, ça a cliqué. Je sais pas comment expliquer. Donc si je suis là aujourd'hui, c'est pas pour rien, mais vraiment parce que je pense que Dieu est dans cette vision de Victoire Life. Amen, 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 amen. Merci. Alors, peut-être une petite présentation pour savoir qui es-tu exactement? Alors, rapidement, ce que je pourrais dire me concernant, je m'appelle Brunel Samo. Ouais. Actuellement, je vis dans la ville du Mans. Le Mans, pour ceux qui connaissent, à 2 heures de Paris. Qui est une belle ville, hein, non? Oui, c'est une ville vraiment très sympa. Ouais, ouais. J'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ il y a quelques années de cela, en arrière. Et pour vous la faire courte, depuis quelques temps, voilà, que j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ, je me suis mis à le servir à fond. Depuis combien de temps à peu près, pour avoir une idée? Maintenant, ça doit faire près de 4 5 ans. D'accord, wow. Ouais, Donc c'est quatre tout cinq ans. récent. Ouais, c'est encore récent. Mais avec le Seigneur, il n'y a pas d'âge. Il suffit simplement d'avoir le cœur, d'accepter. Et une fois que tu acceptes, c'est lui qui te conduit. Amen, amen, C'est lui, il dit que c'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par son esprit. amen, amen. Chaque jour qui passe, je m'efforce au mieux de pouvoir faire sa volonté. Ouais, ouais. Alors, est-ce que cette rencontre t'a carrément changé? Est-ce que ta vie a bousculé? Ah, Est-ce que ça a été un virage? cette rencontre a été la plus belle rencontre de ma vie. Parce que moi-même, je suis le premier surpris de la transformation que le Saint-Esprit fait en moi. Aujourd'hui, je suis un homme qui n'a jamais existé. La Bible dit que vous êtes né de nouveau lorsqu'on vient en Christ. C'est vraiment le cas. Parce que quand je peux observer la manière dont je me comporte aujourd'hui, la manière dont je réagis aujourd'hui, et lorsque je vois ma vie d'avant, c'est vraiment deux personnages totalement différents. Ça n'a rien à voir, quoi. Et ça, je pense que c'est Ouais, le ouais. plus beau témoignage que Dieu est réel et Amen, que Dieu amen, change amen, les vies. amen. Est-ce que tu as perdu des amis? Parce que lorsqu'on rencontre Jésus, forcément, on perd, on va dire aussi, des amis, non? Bah, c'est oui et non. On perd des amis, mais on gagne une On famille en gagne. fait. Ah oui, C'est clair. amen. Et aujourd'hui, franchement, si c'était à refaire, je le referais sans hésiter. Je me demande même pourquoi Dieu ne m'a pas appelé plus jeune. C'est merveilleux de connaître Amen, Jésus-Christ. amen. C'est beau. Ouais, Et de le vivre vraiment. Merci, frère Brunel, pour cette belle présentation. Alors, tu es venu avec un thème. Voilà. Alors, effectivement. de quel thème s'agit-il? Alors, le thème que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui, c'est le cœur de Dieu et le cœur de l'homme. Le cœur de Dieu et le cœur de l'homme. Donc, Dieu a un cœur. Effectivement. Ça pourrait sembler un peu bizarre, Ouais. mais Dieu a un cœur. Puisque la Bible nous dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, et on aime du cœur qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen, amen. Alors, l'homme aussi a son cœur aussi, non? Effectivement, Ouais, ouais. l'homme a un cœur, Dieu a un cœur, et ce n'est pas étonnant, parce que Genèse nous dit que Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est-à-dire que tel que nous sommes, lorsque Dieu nous a conçus, en fait, il s'est inspiré de lui-même, en fait. Donc, l'homme a un cœur et Dieu a un cœur Nous aussi. sommes à son image, Et à une ça image ressemble. parfaite, à sa ressemblance. C'est Voilà. ça. Alors, le cœur de Dieu est un cœur pur, est un cœur Amen. parfait. Voilà. Amen. Et le cœur de l'homme, on voit que, ben, en fait, c'est un peu, il y a beaucoup de choses. Voilà, c'est un peu le bordel. Voilà. Effectivement. Est-ce que le fait de ressembler à Dieu change notre cœur? Le fait de ressembler à Dieu change notre cœur. Moi, je dirais en fait tout simplement que l'homme, il y a la version originale, c'est-à-dire, et puis la version avec le temps en fait. Lorsque Dieu a créé l'homme dans sa pensée originale, avant qu'il n'y ait la chute par le péché dans le jardin d'Éden, l'homme était vraiment à l'image de Dieu, en tout point égard.
Mais lorsque le péché est entré, en fait, la Bible parle que l'ivraie a été plantée pendant la nuit. C'est-à-dire que le maître, qui représente Dieu, est venu planter des bonnes semences en sa créature, en l'homme. Il est venu planter du blé afin que ce blé croisse et produise du fruit. Mais lorsque l'homme a commencé à désobéir, il a ouvert la porte à l'ennemi. Et l'ennemi est maintenant venu planter sa semence qui n'a rien à voir avec Dieu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le combat qu'il y a en chaque être humain, c'est le combat entre la semence de Dieu en lui et la semence du malin en lui. Et le truc, c'est que les deux essayent de croître ensemble. Voilà pourquoi dans le cœur de l'homme, il y a la semence de Dieu, mais il y a beaucoup d'autres semences que l'ennemi est venu planter. Mais Jésus-Christ maintenant, par Amen. sa victoire à la croix, nous donne la possibilité maintenant Amen. Amen. d'enlever Ouais, toute cette ouais, semence qui vient ouais, du diable ouais. et de laisser croître la semence qui Ouais, vient de ouais, Dieu. ouais, ouais. Alors voilà, ici on comprend bien. Donc l'ennemi aussi veut le cœur au fait de l'homme. Voilà. Mais Exactement. pour quelle raison? Pour ramener, on va dire, le plus d'âmes en enfer? Exactement. En fait, c'est un combat, chacun veut prendre le cœur de l'homme. Parce que le cœur de l'homme, c'est la partie la plus importante de l'homme. Si tu veux connaître une personne, il suffit de connaître son cœur. Parce que les apparences sont trompeuses. Mhm. Tu peux être une belle femme, un Ouais, bel ouais, homme. ouais, ouais, Tu peux avoir de l'argent, ne pas en avoir. ouais, ouais. Mais qui tu es, c'est qui tu es dans ton cœur. Amen, amen, amen. Alors, est-ce que par rapport à cette conversion, est-ce que ton cœur, ouais, est-ce que tu as découvert un nouveau cœur? En fait, je ne dirais pas que j'ai découvert un nouveau cœur, mais j'ai appris à connaître le cœur que Dieu m'a donné. Et chaque jour, en fait, au travers des épreuves que je peux rencontrer dans ma vie, je vois le Seigneur, en fait, briser la semence de l'ennemi qui était plantée dans mon cœur, afin de révéler tout simplement Ouais, ouais, le véritable cœur qu'il ouais, a mis en ouais, moi. ouais, ouais. Wow, wow. C'est pas évident, mais quand tu acceptes le brisement, tu te rends compte que derrière ça, c'est quelque chose de magnifique. Ouais, ouais. Moi, je crois qu'en chaque être humain, qu'en chaque homme, il y a vraiment une belle créature. Je ne crois pas que l'homme, de par sa nature, est mauvais. L'homme devient mauvais lorsqu'il ouvre la porte à l'ennemi. Même les guerres qu'il peut y avoir dans le monde, même les terroristes, même toute personne qui fait du mal, si tu rentres au plus profond de son cœur, tu vas voir que c'est une belle personne. En fait, c'est comme une chasse au trésor. En chaque homme, il y a un trésor. Mais ce trésor a été tellement enfoui, enfoui, enfoui qu'il faut déraciner, déraciner, sortir pour ressortir en fait ce cadeau précieux. Ouais, 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 ouais. Amen. Amen. Alors moi, Brunel, j'ai une question à te poser Ouais. concernant le cœur, voilà, parce que comme le thème de cette émission est le cœur de Dieu et le cœur de l'homme, est-ce que notre cœur doit être entretenu par la parole de Dieu? Alors ça, c'est indiscutable. Bien sûr que oui. C'est comme une voiture, voilà, une voiture a besoin de révision, une voiture a besoin en fait, eh ben, on va dire, de certaines fonctionnalités, voilà. Notre cœur aussi? Exactement. La parole de Dieu, en fait, c'est... La Bible parle, en fait, image la parole de Dieu comme de l'eau, en fait, source d'eau vive. C'est-à-dire que c'est la parole de Dieu qui vient nettoyer notre cœur. Notre cœur a été tellement entaché, il a été tellement encrassé en fait, qu'il faut qu'on vienne nettoyer en fait ce cœur de l'intérieur et de manière spirituelle. À chaque fois que nous nous approchons de la parole de Dieu qui est la Bible, que nous méditons cette parole de Dieu en fait, elle vient nous nettoyer de l'intérieur afin d'enlever tout ce qui n'est pas de Dieu en nous et de faire ressortir toutes les qualités que Dieu a mis en nous. Ouais, ouais. C'est-à-dire, je peux très bien demander à Dieu, dans mes prières, qu'il nettoie mon cœur. Effectivement, Ouais. effectivement. Parce que souvent, on n'y pense pas. Souvent, on n'y pense pas. On a tellement de sujets de prière, on prie Dieu pour tellement de choses, mais des choses vraiment essentielles, parfois on n'oublie pas. Ouais. Dieu n'attend que ça. C'est dans son intérêt. Et c'est pour cela qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Amen, amen. Alors maintenant, si ma soeur et mon frère, je sens que leur cœur est brisé, voilà, il y a un grand problème, il y a un grand souci, qu'est-ce que je dois faire? Comment tu vois les choses? Lorsque le cœur d'un homme a été brisé, il faut tout simplement consulter le constructeur de ce cœur. Ouais. C'est comme une voiture. Si tu veux réparer une Renault, il faut que tu ailles chez le constructeur Renault.
Si tu veux réparer une Citroën, une Peugeot, il faut que tu ailles chez le constructeur, celui qui a le mode d'emploi. Lorsque le cœur d'un homme a été brisé, on peut lui donner des paroles pour le consoler. Mais la personne qui est capable au mieux de consoler vraiment et de restaurer pleinement le cœur d'un homme, c'est celui qui a conçu ce cœur. Voilà pourquoi Dieu et Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Le but du Saint-Esprit, c'est chaque jour qui passe, de pouvoir restaurer notre âme, restaurer notre Chaque jour. cœur, chaque jour. Ouais, C'est un travail quotidien. ouais, ouais. Mais parfois, nous marchons avec le Saint-Esprit sans le considérer, sans communier avec lui. Donc, il est là, il croise les bras, pourtant il aimerait tellement Ouais, faire. ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'au final, l'ennemi cherche tout simplement la déconnexion avec Dieu? Exactement. C'est-à-dire qu'il travaille sur ça. Le fait que peut-être le matin, tu n'as pas eu le temps, je dis bien le temps de lire la parole de Dieu, du fait peut-être que le matin, tu n'as pas eu le temps de faire une petite prière, l'ennemi, il est content de ça. Qu'est-ce que tu en penses, Brunel? Exactement. Le but du diable, tout simplement, c'est de nous déconnecter de la présence de Dieu. Parce qu'il sait qu'en dehors de la présence de Dieu, l'homme est vulnérable et il peut l'atteindre. Mais lorsque une personne est attachée à Dieu, en fait, il est difficile pour le diable de pouvoir s'introduire. C'est comme en fait tout simplement une recharge. Lorsqu'on recharge un téléphone portable, une batterie, elle a une durée dans laquelle elle va pouvoir fonctionner, mais elle a besoin de retourner se brancher à la source pour continuer à pouvoir fonctionner. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit recharge tes batteries spirituelles. Il restaure ton âme, il restaure ton cœur. Mais le diable cherche à nous déconnecter de Dieu afin qu'on n'ait plus cette énergie qui puisse nous aider à vivre la vie Ouais, chrétienne. ouais, 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 ouais. Amen. Si je n'y arrive pas, Brunel, je sens que ben, l'ennemi, il est là, il m'attaque, et j'ai du mal, au fait, à me reconnecter auprès de Dieu, au fait. Eh ben, est-ce que tu as des solutions? Est-ce que tu as des méthodes? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Lorsqu'on a du mal à se reconnecter à la présence de Dieu, Ouais, moi je dirais l'un des remèdes que j'ai trouvé aujourd'hui, c'est tout simplement la communion fraternelle. La Bible déclare que le fer aiguise le fer. Lorsque tu veux que le feu, la flamme en toi se ravive, il faut simplement te connecter à des gens qui ont déjà ce feu ravivé. Donc lorsque tu as du mal à te rapprocher de Dieu, connecte-toi avec des personnes qui sont en communion avec Dieu. Ainsi, lorsque tu seras dans leur présence, ça va t'encourager, ça va te... D'accord? exactement. Ouais. Voilà pourquoi Dieu dit, là où deux ou trois sont unis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je crois en la puissance de la communion fraternelle. Amen. C'est un élément puissant, Ouais, afin ouais, que les plus forts soutiennent les plus faibles. ouais, ouais. Comment savoir si j'ai un bon cœur? Parce que peut-être que, ok, bon, bah, je fais des bonnes choses, voilà, Ouais. mais est-ce que ce que je fais, est-ce que ça plaît à Dieu? Comment le savoir? Yes, très bonne question. Est-ce que ce que je fais plaît à Dieu? Parfois, nous faisons beaucoup de choses, mais sans savoir si ce que nous Aïe. faisons est la volonté de Ouais, Dieu. ouais, Je dirais tout simplement, il faut le lui demander. C'est dans la prière. Et je sais que Dieu, lorsqu'il approuve les voies d'un homme, l'une des choses qu'il lui donne, c'est la paix intérieure. C'est-à-dire que les gens autour de toi, les hommes autour de toi peuvent ne pas comprendre ta vision, peuvent ne pas comprendre tes agissements, peuvent ne pas te comprendre. Mais lorsque tu entreprends quelque chose, et lorsque tu demandes à Dieu, et lorsque tu t'avances dans cette entreprise, Dieu te donne la paix. Par contre, lorsque Dieu n'approuve pas tes voies, il peut te le dire de différentes manières. Mais l'une des manières qu'il peut te le dire, c'est en te ôtant aussi sa paix. Lorsqu'il y a quelque chose en toi, tu sens que non. Parfois, tu n'as pas l'explication, mais tu n'as pas la paix. Souvent, c'est l'une des marques que Dieu te dit, mon enfant, tu n'es pas sur la bonne voie. Le discernement est quelque chose de très important. Soyons sensibles au Saint-Esprit et au mode de communication de ouais, Dieu. ouais, ouais. Maintenant, Brunel, comment influencer autour de nous? J'ai un bon cœur, d'accord? J'ai compris ce que tu viens de dire. Euh, mais j'ai l'impression que, ok, bon, bah, je me sens bien en moi-même, voilà. Mais j'ai l'impression que Dieu me demande au fait eh ben, d'aller voir mon voisin. Dieu me demande au fait d'aller voir mes collègues, voilà. Comment je peux transmettre, on va dire, ce cœur, ce bon cœur que j'ai à d'autres personnes où peut-être leur cœur est mauvais? Yes. Pour moi, la meilleure manière de transférer un cœur,
C'est tout simplement par l'amour. L'amour est la chose la plus puissante, l'arme la plus puissante qui puisse exister. L'amour, en fait, ce n'est pas forcément la définition que nous avons, le fait d'être constamment avec une personne, de lui dire je t'aime, non. L'amour, c'est d'être patient avec certaines personnes. L'amour, c'est d'être tolérant. Comme le dit 1 Corinthiens 13. L'amour, c'est de pouvoir supporter les défauts, les imperfections de l'autre. L'amour, c'est de pouvoir pardonner lorsqu'on nous fait du mal. Ça, c'est l'amour. C'est l'amour, Ouais, selon 1 Corinthiens 13. ouais. Et lorsqu'en fait, tu témoignes et que par la grâce de Dieu, tu mets en pratique ces choses-là, la personne en face de toi ne peut pas être insensible. Même si elle ne te le montre pas sur le coup. Mais lorsqu'elle regarde une personne comme ça, elle dit, au fond d'elle, elle sait qu'elle a tort. Mais elle voit que tu es tolérant, que tu prends le temps de Ouais, l'écouter. ouais. Je suis persuadé qu'elle changera. Elle changera. Et que Ouais, tu pourras lui transférer ainsi ce cœur ouais. à l'image de Dieu. Dieu regarde le cœur, si on comprend bien. Effectivement, Voilà. effectivement. Donc, c'est pas l'apparence, c'est le cœur. Exactement. C'est à l'intérieur de soi-même. Voilà. Exactement. J'avais peut-être, je mentais, j'arrêtais pas de mentir à tous mes collègues, voilà. Ah, personne n'est au courant, mais Dieu le voit. Donc, c'est Exact. toujours le cœur qui revient, en fait, en lui-même. C'est ça. Ouais, ouais. Quel message, frère Brunel, peux-tu dire, au fait, à toutes les personnes, là, en fait, qui nous écoutent et qui ne savent pas exactement c'est quoi le cœur? Parce que c'est vrai que peut-être, dans nos églises ou autres, on nous enseigne pas vraiment, en fait, c'est quoi le cœur? Pourtant, c'est le commencement, non? Exactement. Moi, si j'ai un message que je pourrais donner à une personne, c'est celui-là. Dieu regarde au cœur. Il sonde les cœurs et les reins. Ce que les hommes peuvent dire de toi ne doit pas considérer, ne doit pas influencer ton comportement. Mais tu dois chercher chaque jour, en fait, à ce que ton cœur soit à l'image de Dieu. Et ça, c'est le travail d'une vie entière. Un homme ne peut pas s'arrêter en disant que j'ai terminé, je pense qu'aujourd'hui mon cœur ressemble à Dieu. Parce que c'est un travail de chaque jour, chaque jour, chaque jour et chaque jour. Mais ce que je peux dire une chose, la victoire se trouve par l'amour. Parce que Jésus-Christ, s'il a Ouais. vaincu à la croix, c'est grâce à l'amour. C'est l'amour qui lui a permis de prendre sur lui nos péchés. Un homme juste qui n'a jamais commis de péché, mais qui accepte de mourir pour des pécheurs. Et pendant qu'il est à la croix en train de souffrir, il aurait pu dire, Père, tu vois ce que tes créatures sont en train de me faire. Venge-moi, venge-moi, tu sais que j'ai toujours été juste envers toi. Mais il a dit, Père, pardonne-leur, Leur. car ils ne savent pas ce Qu'ils qu'ils font. font. Ça, c'est en fait une arme que Satan ne peut pas résister. Parce que Satan n'a pas ce caractère d'amour. Satan peut te donner l'argent. Il peut te donner la gloire des hommes. Il peut te donner les femmes. Il peut te donner plein de choses de ce monde. Mais l'amour, c'est une chose qu'il n'a pas. C'est-à-dire que lorsque tu manifestes l'amour, tu auras toujours la victoire sur lui. Amen. Contrairement à ce qu'on puisse croire, l'amour n'est pas une faiblesse, mais l'amour est la plus grande des forces. C'est bien de combattre le diable en lui envoyant le feu. Je ne suis pas contre les prières d'autorité, car Dieu nous a donné l'autorité. Mais lorsque tu envoies le feu, lorsque tu combats spirituellement le diable, et tu vois qu'il résiste dans ta vie, utilise une autre arme que Dieu t'a donnée, l'amour. Alléluia. Amen. Ouais. Nous sommes toujours en direct sur Victoire Live avec le frère Brunel qui nous vient du Mans. Voilà. Amen. Qui sait combien de kilomètres entre Le Mans et Paris à peu près? Pour en savoir un Grosso peu plus. modo, 200 km. 200 kilomètres. 200 km, ouais. Ouais. C'est pas très loin et c'est vraiment une très belle petite ville. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite dans ma ville du Mans. C'est une ville à taille humaine. Ouais. Vous J'ai demandez le frère Brunel, hein, quand vous arrivez à la ville. J'ai grandi aussi en région parisienne. J'ai ma famille qui sont toujours en région parisienne. J'ai fait près de 15 ans en région parisienne. Mais il a plu à Dieu que je le rencontre dans une autre ville. Mais je suis de temps en temps sur Paris aussi. Et voilà quoi. Ouais. Alors, est-ce que ça t'arrive d'évangéliser? Alors franchement, Ouais. je fais que ça. Je fais que ça parce que pour moi, aujourd'hui, il y a tellement d'âmes qui meurent.
Il y a tellement d'âmes qui meurent chaque seconde. Et des fois, on n'a pas conscience parce qu'on est trop focalisé sur nos problèmes. C'est pas tous les jours évident. Je peux pas vous dire que c'est par ma force. Mais Dieu m'a mis ce fardeau dans le cœur. J'évangélise partout où je peux et dans différentes villes. Je suis actuellement en train de faire une tournée des villes. J'ai reçu à cœur vraiment de marcher. Le Saint-Esprit m'a dit, mon fils, marche et parle de moi. Ne t'occupe pas du reste. Donc je suis souvent à Paris, de temps en temps, j'évangélise avec mes frères de la vision H24 pour Jésus-Christ, pour Amen, ceux qu'on qui salue au connaissent. passage. Je salue au passage. Il m'arrive aussi de me déplacer dans différentes villes, Angers, Tours, Nantes, etc. Prochainement, en janvier, je serai à Lyon, pareil, pour faire une Ouais, évangélisation ouais, là-bas. ouais, ouais. S'il y a des personnes qui nous regardent depuis Lyon, vous pouvez chercher à entrer en contact avec moi sur mon Facebook afin qu'on puisse organiser ça ensemble pour la Ouais, gloire de ouais, Dieu. ouais. Dis-moi, lorsque tu évangélises, frère Brunel, tu parles au cœur de la personne? Est-ce que tu arrives à voir, au fait, eh ben, Dieu te montre le problème qu'a la personne au niveau de son cœur? Alors ça, justement, c'est ma prière de tous les jours. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le cœur d'un homme, c'est tout l'homme. Donc je ne veux pas évangéliser pour parler à sa chair. Je ne veux pas évangéliser pour parler à son intellect, Donc son il y a tout un intelligence. travail dans l'évangélisation. Je ne pars Exact- pas comme ça pour évangéliser, Exactement. je m'organise. Vraiment. Exactement. Ouais. Le but, justement, c'est de toucher ce cœur. Parce que si tu gagnes le cœur, tu as gagné l'homme. Et c'est ma prière de tous les jours. Qu'à chaque fois que je sois sur le terrain d'évangélisation, que le Saint-Esprit me révèle le cœur de la personne en face de moi. Et par sa grâce, jusqu'à présent, il le fait car c'est dans son intérêt. Ouais, 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 ouais. Pour toi, il y a encore beaucoup de travail à faire? Toujours, Toujours? toujours, Il y en aura toujours. tout le temps, tant que nous sommes sur cette terre? La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers, Ouais, a ouais, dit le Seigneur. ouais, ouais, Cette phrase veut tout dire. ouais, ouais. Si tu as un rêve, au fait, on aime bien poser cette question sur Ouais. Victoire Live à toutes les personnes qui viennent assister à des émissions. Ton rêve pour 2020, ce serait lequel? Pour 2020, mon rêve pour 2020, c'est de pouvoir... Comment je pourrais expliquer ça? Qu'il y ait plus d'unité dans le corps du Christ. Parce qu'il en manque, c'est ça? Ouais. Je pense que c'est l'un des plus grands combats aujourd'hui auxquels le diable essaye en fait de confronter l'Église de Dieu, c'est de créer la division, de créer cet esprit de concurrence, cet esprit de rivalité. Or, en fait, il n'y a pas lieu d'avoir ça, parce que nous sommes tous des membres d'un même corps. C'est comme si le bras essaye de dire que je suis plus fort que l'oreille, ou je suis plus utile que l'oreille. Pourtant, c'est le même Ça corps. n'a aucun Ouais, sens. ouais, ouais. On a besoin de l'oreille comme on a besoin du bras. Si tu te coupes une jambe, le corps entier ne sera pas... Donc en fait, nous tous, selon les appels que Dieu nous a donnés, la grâce que Dieu nous a donnée, les dons et les talents que Dieu nous a donnés, nous sommes tous essentiels dans notre couloir. Nous devons apprendre en fait à travailler ensemble et non pas être en compétition. Le but, c'est de ne pas savoir qui... Le but, ce n'est pas de dire, moi, je suis le plus grand des prophètes, je vois mieux que les autres, ou moi, voilà. Non, le plus petit d'entre vous. Dieu nous dit que le plus petit d'entre vous est le plus grand. Ça veut dire que si je suis dans ma chambre, je ne suis pas connu, voilà, mais je prie le Seigneur et je fais des choses entre parenthèses, un peu en cachette, hein, c'est-à-dire que je sers le Seigneur, j'aide des frères et des sœurs à grandir. Dieu me voit dans ce que je fais, dans ces petites choses. Dieu voit dans ces petites choses que nous faisons. Dieu considère les moindres petites choses. Il dit, si tu es fidèle dans des petites choses, je t'en confierai des plus grandes. Tu peux commencer de manière comme ça, mais le Saint-Esprit est en toi. Il voit ce que tu fais et lui te conduira pas à pas à rentrer pleinement dans ton appel. Amen, amen, amen. Ouais. Alors si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser. Nous sommes toujours en direct sur Victoire Live. Il nous reste à peu près donc 20 minutes avant de clôturer cette émission. Frère Brunel, le cœur de Dieu, donc on a dit le cœur de Dieu est un cœur parfait, voilà, Yes. sans faille. Yes. Est-ce que c'est possible en tant qu'enfant de Dieu d'avoir en fait le même cœur, on va dire, sur terre, un cœur parfait, sans faille, sans souci, sans problème? C'est possible? En tout cas, moi je pense, et je dirais par la foi, que tout est possible à celui qui croit, comme le dit la parole de Dieu. Donc ça peut paraître prétentieux ou fou, mais moi je pense que Dieu en fait aimerait restaurer en fait ce qu'il a créé en l'homme à l'initial en fait. Donc je pense que nous tendons vers ce but-là.
Et même si c'est un travail de tous les jours, ça peut prendre une vie, pourquoi pas? Par la foi, la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. On a dit tout. On n'a pas dit tout sauf ça. Donc, je pense qu'il est possible d'avoir un cœur, en étant humain, qui se rapproche au plus possible du cœur de Dieu. Est-ce qu'il faut travailler, pardon, sur ça? C'est clair. C'est clair que nous avons notre part à faire. D'accord. Dieu a sa part Ouais. avec le Saint-Esprit, Ouais, mais ouais. nous avons notre part à faire. Ouais. Alors, part, c'est-à-dire, on doit être plus proche de la parole de Dieu, on doit, tout ce qu'on lit, on doit l'appliquer, c'est ça? En un mot, je dirais tout simplement obéissance et discipline. Ouais. En un mot, Ouais. en deux mots, tant pour moi. Mais en un mot, c'est l'obéissance. Pour moi, la part de l'homme, c'est juste d'obéir à Dieu. Obéir à Dieu, ça veut tout dire. C'est-à-dire que quand Dieu te dit rapproche-toi de ma parole, tu te rapproches de ta parole. Quand Dieu te dit je veux plus de toi, sois plus près de moi dans l'intimité, dans la prière, tu le fais. Et même dans ta vie de tous les jours. Le Saint-Esprit nous parle de différentes manières, mais nous n'en prenons point garde. Si nous apprenions à obéir à Dieu, je suis persuadé que nous ferions des Ouais, grandes ouais. choses. Amen, amen. Alors pourquoi, frère Brunet, c'est aussi compliqué? Pourquoi la vie, pourquoi tout est compliqué? On a l'impression qu'avec le Seigneur, au final, Dieu nous demande d'être simple, non? De Ouais, suivre tout simplement sa parole. exactement. Ce qui rend les choses compliquées, je dirais, c'est à cause du combat qui se passe en chaque homme. Parce que la Bible dit que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. L'homme est esprit, mais l'homme habite dans une chair, Ouais, ouais, dans un ouais, corps. ouais. Et notre chair est j'ai envie de dire, l'arme principale de Satan. Ouais, ouais. Parce que notre chair a des désirs qui sont contraires à l'Esprit de Dieu. Donc, quotidiennement, nous devons remporter des batailles entre ce combat. Nous devons laisser notre esprit être connecté au Saint-Esprit, mais parfois nous écoutons notre chair. Voilà pourquoi, comme c'est un tiraillement et un combat, cela rend en fait la vie chrétienne un peu compliquée. Mais en soi, ce que je pourrais dire, c'est qu'en réalité, la vie chrétienne n'est pas compliquée pour moi. Elle est vraiment simple. Et souvent, on la rend compliquée. C'est nous qui la rendons compliquée. Ouais, ouais. Quel message peux-tu dire à toutes les personnes qui sont non chrétiennes, qui ne croient pas en Dieu, Ouais. qui se disent, eh ben, ok, d'accord, j'ai appris que j'ai un cœur, mais je vois pas, bon, peut-être que moi, mon cœur, il restera sale à vie, voilà. Je vois pas comment, en fait, je peux le rendre propre, voilà. Je connais pas ce Dieu. Est-ce que tu as un message précis à dire à toutes ces personnes? Alors, ce que je pourrais dire à cette catégorie de personnes qui se voient sales, qui se voient imparfaites, qui se voient ne pas pouvoir s'approcher de Dieu, j'aimerais tout simplement dire à cette personne que nul n'est parfait. Que nul n'est parfait et que c'est Dieu qui nous rend parfaits. Hier, j'étais une personne. Aujourd'hui, je suis une autre personne. Et de jour en jour, Dieu est en train de me parfaire. J'aimerais simplement dire, la seule chose que Dieu ne te demande pas deux choses. Il te demande une seule chose. Ouvre-lui ton cœur et laisse-le entrer. Parce que le reste, en fait, c'est lui qui te taille à son image. Aucun homme de lui-même peut plaire à Dieu. Même moi qui vous parle, de moi-même, je serais incapable de plaire à Dieu. Mais c'est Dieu qui me travaille quotidiennement, me disant, mon fils, mon enfant, j'aime ça, je n'aime pas ça. Fais ci, ne fais pas ça. C'est Dieu qui nous conduit, c'est Dieu qui nous restaure, c'est Dieu qui nous améliore, c'est pas nous. Donc Dieu, la seule chose qu'il te demande, ouvre ton cœur, laisse-le entrer. Mais parfois, à cause de la culpabilité, nous nous braquons, nous fermons notre cœur. La Bible dit qu'il toque. Il toque à la porte de notre cœur. Celui qui entend sa voix, qui lui ouvre la porte, il entrera. Il soupera avec la personne et la personne soupera avec lui. Ça parle de communion. En gros, Dieu est un gentleman. Le grand Dieu, ce Dieu puissant, qui est le créateur de l'univers, qui est le roi des rois. Il est un gentleman, il est poli, il respecte notre choix. Alors ça veut dire, René, excuse-moi de te couper, il y a des rois qui sont sur la terre, il y en a plein, voilà, il y a des présidents, il y a des ministres,
Mais Dieu est le roi des rois, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de tous ces rois. C'est bien ça. Exactement, exactement. D'accord. Il est le roi au-dessus de tous les rois. Il n'y a pas une puissance dans l'univers qui soit supérieure à lui. Il est la puissance souveraine, l'autorité souveraine. Et ce grand Dieu est tellement humble qu'il a donné à sa créature le libre arbitre. Il a dit, voici, j'ai mis devant toi deux chemins, la vie et la mort. Mais moi, l'Éternel, ton Dieu, je te conseille de choisir la vie. Ce qui signifie que tu peux choisir la mort. Dieu ne va pas t'empêcher de choisir la mort. Donc, Mais Dieu tu ne auras force pas. Dieu ne force pas, D'accord. mais tu auras les conséquences de ton choix. Ouais, ouais. La mort, c'est de choisir de vivre sans lui, car il est la vie. La vie, c'est de le laisser entrer dans ta vie et prendre le contrôle de ta vie. Jésus-Christ est la clé de l'humanité. Il est Amen. le chemin, la vérité et la Et vie. la vie, qu'est-ce qui te motive tous les jours, dans la vie de tous les jours? Ce qui me motive tous Ouais. les jours, c'est simplement ce que je vois, ce qu'il a fait dans ma vie. Aujourd'hui, lorsque je vois le petit bout de chemin que j'ai pu faire avec lui, je suis conscient de l'amour qu'il a pour moi. En fait, il me montre mes imperfections et il me montre son amour. À bien des reprises dans ma vie, moi-même, je me suis jugé, moi-même, je me suis culpabilisé, je me suis dit, mais ce que j'ai fait, j'ai dépassé les limites. Je ne mérite même pas de prier, je ne mérite même pas de parler à Dieu. Parce que j'étais conscient que c'était un péché, mais j'ai commis ce péché. Mais pendant que les hommes étaient là pour me juger, me pointer du doigt, m'accabler, j'ai vu aucun homme être là pour me soutenir et me relever. Mais j'ai vu ce grand Dieu que je vous prie, qui est venu me voir quand j'étais au plus bas. Quand j'étais au plus bas, il est venu me voir, il m'a dit, mon fils, je sais ce que tu as fait, mais relève-toi, parce que je suis l'Éternel, ton Dieu, et moi je te pardonne. Si je te pardonne, personne ne peut te condamner. Je me suis retrouvé dans la condition de la femme adultère. En fait, l'amour de Dieu est la chose qui me motive le plus, parce que je me dis, pour qu'un grand Dieu s'arrête sur une petite personne comme moi et me témoigne d'amour, C'est beau. la moindre des choses que je puisse faire pour lui, c'est de faire sa volonté. C'est le minimum, Amen. parce que je ne pourrais jamais lui rendre cet amour. Mais en obéissant à sa parole, en servant ses intérêts, c'est ma manière de pouvoir lui dire aussi que je t'aime et que je suis reconnaissant de Amen. ce qu'il fait pour moi. Amen. Amen. Est-ce que tu as un Facebook, un Instagram où on peut te suivre? Alors mon Facebook, je suis plus souvent actif sur Facebook que sur Instagram. Mais j'ai les deux. Que ce soit mon Facebook ou mon Instagram, c'est Brunel Samo. Brunel comme mon prénom, Samo comme mon nom de famille. Donc vous pouvez me suivre sur ces réseaux sociaux principalement. Mais prochainement, je créerai, par la grâce de Dieu, une page Facebook qui sera plus en rapport avec la mission que le Seigneur m'a mis à cœur à l'heure actuelle. Je vais bientôt mettre en place une association qui sera vraiment dans le but vraiment de... Il y aura cette portée d'évangélisation, il y aura cette portée humaine du social. Wow. De penser vraiment aux plus démunis, de penser à ceux qui sont dans le besoin, ceux qu'on oublie parfois. Ouais, On est tellement des fois dans une course à la réussite personnelle, ouais. dans une course à la prospérité, qu'on oublie qu'il y en a qui ont moins que nous en fait. Donc lorsque je créerai cette page prochainement, ça s'appellera en fait De cœur à cœur. De cœur à cœur. De cœur à cœur. Bientôt disponible? Elle sera bientôt disponible d'ici début 2020. Ouais. Le C'est un but- beau cadeau de Noël. Ouais, le but tout simplement, c'est de prendre le cœur de Dieu et de le relier au cœur des hommes. Amen. De cœur à cœur. cœur. Parce que c'est la volonté de Dieu. Tous les dons que Dieu nous a donnés, tous les ministères qui existent, que ce soit l'apôtre, le prophète, le pasteur, l'évangéliste, le docteur, tout ça c'est simplement pour réconcilier le cœur de Dieu avec le cœur des hommes. Car aujourd'hui nous sommes séparés, mais Dieu veut que nous soyons réconciliés. Jésus-Christ est le chemin qui mène à Dieu le Père. Et nous, nous devons être le chemin qui mène à Jésus-Christ. Amen, amen, Voilà ce que je amen. peux dire. Alors, nous arrivons sur la dernière partie de l'émission. Alors, dans quelques semaines, il y a un événement. Effectivement, Ouais. nous,
le week-end du 13, 14 et 15 décembre prochain, 2019, nous organisons avec un groupe de pasteurs et voilà, de servantes de Dieu, nous organisons un événement vraiment qui va être très glorieux pour cette fin d'année en fait. C'est une retraite spirituelle, un camp de prière en fait, pendant tout un week-end où nous avons en fait réservé une auberge, un lieu vraiment où nous nous détachons un peu des grandes villes. Nous allons être dans une petite campagne pas loin du Mans et nous allons être ensemble vendredi, samedi, dimanche et ça sera un temps intense, fort, de prière, de prophétique. Il y aura vraiment des temps de prophétie, il y aura des temps de délivrance, des Tout ça temps dans la retraite? d'enseignement. Voilà. Tout ça dans la retraite et vous aurez beaucoup d'hommes de Dieu disponibles pour vous. Donc avant d'entrer en cette nouvelle année 2020, il est vraiment très important que nous puissions faire un bilan de cette année ensemble et que nous puissions nous préparer à bien commencer l'année 2020 qui va venir. Donc c'est tout un week-end vraiment de retraite. Le but, c'est simplement de recréer l'atmosphère de la chambre haute, où les 120 personnes étaient unies, qui priaient le Seigneur ensemble et qui imploraient Dieu. Donc si tu es là, si tu es intéressé par cet événement, je t'invite à entrer en contact avec moi au travers de mon Facebook, car nous allons organiser un départ de Paris. Pour ceux qui sont en région parisienne, il y aura un minibus qui va les prendre, on vous donnera toutes les infos, pour aller directement sur place. C'est bien Et il y aura, organisé. ouais, et il y Wow. aura un autre départ pour ceux qui sont dans la ville du Mans ou des alentours pour aller dans ce camp-là. Tout sera pris en charge, vous n'avez rien à payer. L'auberge a déjà été réservée, même la nourriture. Donc tu viens simplement avec ta soif de rencontrer Dieu. Tu viens avec ta Wow. soif de rencontrer Dieu. Ça sera un temps, vraiment un week-end où nous serons en jeûne. Nous allons manger ensemble le soir, partager un repas. Mais vraiment dans la journée, ça va être prière, consultation prophétique, délivrance, cure d'âme aussi, très important. Des confessions, des choses des fois qu'on a besoin de parler. Il y aura vraiment, c'est vraiment, vraiment un temps dans la communion fraternelle, un temps de restauration, un temps de puissance. Ça sera très, très fort, très, très fort. Donc vraiment, si vous êtes intéressé, je vous invite à venir à cet événement-là. C'est vraiment, vous avez juste votre transport en fait à prendre en charge. Le transport, que ce soit de Paris ou du Mans jusqu'à... Mais sinon, le reste, c'est gratuit. Alors pourquoi gratuit? Gratuit, juste simplement parce que Ouais, aujourd'hui on n'est pas là pour faire un business. d'accord. Aujourd'hui, on est là simplement pour restaurer les cœurs, Ouais. restaurer les âmes. Le but, c'est que les gens, en fait, puissent rencontrer Dieu. Que le Saint-Esprit fasse un travail puissant en eux. Après, le reste, c'est Dieu qui donne la rémunération, c'est Dieu qui s'occupe de tout ça. Mais nous sommes vraiment là pour la restauration des âmes. Amen, amen. Alors, est-ce que c'est possible de nous rappeler les dates pour ceux qui viennent d'arriver? Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est le vendredi 13 décembre 2019, samedi 14 décembre et dimanche 15 décembre 2019. Donc, il y aura vendredi, ça sera le départ, ça sera aux alentours de 17 h, je pense, pour ceux qui sont de Paris, et aux alentours de 18 h pour ceux qui sont du Mans. Et même ceux qui sont des alentours qui veulent venir, Ils sont n'hésitez la pas, bienvenue. vous êtes les bienvenus. Pendant tout un week-end, nous allons nous retrouver dans une auberge. Nous allons être coupés de tout. Je pense que même les téléphones portables, on va essayer au plus possible de, voilà, Il faut se déconnecter, c'est voilà, de se important. déconnecter. Ouais, ouais. C'est simplement recréer l'atmosphère de la chambre haute. Nous allons chercher Dieu tous ensemble en commun accord. Et je sais déjà que la gloire de Dieu va descendre ce jour-là. Et que des vies vont être puissamment impactées. Que des ministères vont être révélés. Et qu'il y a un feu, une flamme qui va être activé ce jour-là. Ne manque pas ce week-end. Ce n'est pas un week-end religieux, mais c'est un week-end spirituel. Afin que chacun reparte et commence l'année 2020 entre de bonnes mains. Amen, amen. Alors, tout à l'heure, tu as parlé de bilan. Il est important de se faire un bilan. Alors, c'est quoi un bilan? C'est-à-dire que je remets, ben voilà, toute cette année, il y a des choses peut-être que j'avais promis à Dieu et que je ne les ai pas fait. C'est ça un bilan? Exactement. Le bilan, en fait, c'est le bilan de tout un chacun. Nous savons à peu près tout ça, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Et l'année 2019 a commencé il y a quelques mois. Nous sommes aujourd'hui le dernier jour du mois de novembre. Demain, nous entrons au mois de décembre. Donc, être capable de faire le point positif et négatif où nous en sommes. Que ce soit dans notre relation avec le Seigneur, que ce soit
dans ce que nous aspirons, que ce soit dans nos objectifs, que ce soit selon ce que Dieu nous a dit au début de cette année. Est-ce que réellement nous avons accompli la volonté de Dieu? Est-ce que réellement il y a des choses que nous avons mal fait? Tout simplement. Des fois, il faut savoir s'arrêter, analyser pour repartir de bon pied. C'est très important de s'arrêter des fois et faire un bilan de sa vie. Amen. Ouais. Retrouvez donc l'affiche aussi de com de cet événement sur Instagram d'ici 40 minutes et directement sur les stories de Facebook. Frère Brunel, merci. Merci à vous, c'était un Merci plaisir. d'être venu. Coucou au Mans. Oui, Hein. Ouais. en tout cas, tous ceux qui me suivent du Mans, tous ceux qui me connaissent du Mans, tous ceux qui sont au Mans, je vous salue tous. Que la paix du Seigneur soit avec vous, même les Parisiens, même toutes les personnes de la France. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Et moi, je crois simplement que le corps du Christ est en chemin pour le réveil de la France. Je pense et je sais que le réveil de la France, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt que nous avons besoin de tous vos talents, tous vos talents, les talents de chaque personne. Même si on ne te considère pas dans ton assemblée, qu'on ne te considère pas dans ton église, sache que Dieu te considère. Fais ce que Dieu te demande de faire. Fais ce que le Saint-Esprit te met à cœur de faire. Ne cherche pas à plaire aux hommes, même si les hommes te critiquent, même si les hommes n'approuvent pas tes voix. Le plus important, c'est que Dieu approuve tes voix. Que tu aies la paix intérieure lorsque tu prends une décision et que tu sers le Seigneur. Le reste, c'est Dieu qui s'en occupe. Nous sommes des instruments et c'est Dieu qui nous utilise pour sa gloire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci frère Brunel d'avoir Merci à toi. assisté à cette émission. Et quant à nous, on se retrouve à très bientôt. Très Voilà, pour prochainement. un autre live. Et vraiment, on tient vraiment aussi, donc toute l'équipe aussi de Victoire Live tient vraiment aussi à te bénir. Voilà. Amen. Je Merci aussi reçois. pour ce message Je et reçois. pour ce grand ministère au fait qui est déjà là, que tu as vraiment dans ton cœur. Amen. Et tu as dit pas mal de choses à travers cette émission. Et ce qu'on va retenir, au fait, c'est le cœur de Dieu. Yes. Et surtout, euh, peut-être que dans ton cœur, ça va pas, peut-être que ton cœur est brisé. Va auprès du Père. Mets-toi à genoux, déconnecte-toi du monde. Voilà, déconnecte-toi même de ton téléphone et parle au Père. Le Yes. Seigneur, en fait, n'attend que ça. Le cœur que Dieu t'a mis, t'a placé, ce n'est pas une machine, au fait, qui a créé ton cœur. Ça va encore beaucoup plus loin, ça dépasse notre imagination. Est-ce que tu Yes. réalises que le Créateur a pris le temps de te créer? Voilà. Yes. Lorsque tu regardes, en fait, l'univers, lorsque même tu pars en vacances, tu es dans l'avion, regarde même à travers la fenêtre l'océan, comment c'est immense. Voilà. Yes. Ce Dieu-là a décidé au fait de faire de toi quelqu'un au fait d'extraordinaire. Voilà. Amen. Ne laisse pas au fait l'ennemi au fait t'anéantir. Ne laisse pas au fait l'ennemi est un menteur. L'ennemi au fait veut récupérer au fait ce cœur. Dieu nous a donné deux choix. C'est ce qu'a dit le frère Brunel. Yes. Et à travers ce choix, et Dieu nous conseille, au fait, de prendre aussi le bon choix. Suis tout simplement le Seigneur. C'est vrai que des fois, on peut parler comme ça, c'est facile à dire, voilà. Des fois, il faut souvent être dans la situation de la personne pour savoir réellement, en fait, ce que la personne a. Mais on veut te dire aujourd'hui qu'on t'aime. Il y a un Dieu, au fait, qui t'aime plus. Et Dieu, au fait, veut le bonheur, au fait, pour chacun de ses enfants. Merci, on rend l'antenne. Quant à nous, on se retrouve demain matin donc pour le culte en direct sur la radio donc de 9 h jusqu'à 15 h. Et voilà. Et frère Brunet, bon retour. Merci Voilà. beaucoup. Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter? Non, vraiment, c'était un plaisir d'être parmi vous. Et j'espère que quelqu'un a été béni. Et en tout cas, que Dieu vous bénisse. Franchement, c'est un plaisir. À très bientôt. À très bientôt. Voilà, on rend l'antenne. Ciao, ciao. À plus.